Pour ce nouveau talk économie, nous recevons Thomas Degler. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Alors, vous êtes le coordinateur régional d'initiative PACA, une association, on va dire, qui donne un coup de pouce au départ aux entrepreneurs de la région. Oui, en fait, c'est une association qui sert à financer les créateurs d'entreprises et leur permettre d'avoir accès aux prêts bancaires plus facilement. Et dans un second temps, au-delà du financement, c'est une structure qui permet aussi de les accompagner, notamment par le biais de parrainage ou de clubs d'entrepreneurs qui sont mis en place. Alors, si on vous reçoit particulièrement aujourd'hui, c'est que vous vous associez à deux autres associations qui font à peu près le même objet social, on va dire. Donc, l'ADI et le réseau Entreprendre PACA, vous avez signé une convention en ce début de semaine. Là, on est sur une mutualisation des moyens, une phase. C'est quoi ? C'est quoi ? Il faut donner aux entrepreneurs les clés pour démarrer, et pour ça, il faut qu'il y ait une lisibilité plus forte ? C'est ça. En fait, on est parti de deux constats. On est parti d'un premier constat qui était de dire, en région PACA, il se crée plus d'entreprises, mais elles durent moins longtemps. Et on sait que les entreprises ont un taux de pérennité plus long si elles sont accompagnées. En gros, 60% des entreprises sont encore en vie à 3 ans si elles ne sont pas accompagnées, et 80% sont encore en vie à 3 ans si elles sont accompagnées. Donc on s'est dit, voilà, il faut qu'on accompagne plus d'entreprises parce que le fait qu'elles soient accompagnées leur permet de durer plus longtemps. Et le deuxième constat était de se dire, pour tous aujourd'hui les créateurs d'entreprises, il existe foison d'acteurs et c'est souvent assez difficile de s'y retrouver. Donc voilà, on s'est dit, travaillons plus sur l'accompagnement pour aider à leur pérennité et essayons d'avoir une offre plus lisible pour qu'ils s'y retrouvent mieux. Alors, association, ça veut dire aussi financement public. On est dans un contexte où les entreprises sont plutôt aidées. On a vu ces milliards de baisses de charges décidées par le gouvernement. Est-ce que les entreprises aujourd'hui ont besoin d'être assistées ? Ce sont des assistés, pour reprendre un terme pour le coup, je pense que c'est important d'aider et d'appuyer les entreprises. Pour les 3 réseaux dont on parle, on ne peut pas parler d'assister dans le sens où on n'est pas de la subvention, ce n'est pas de l'argent qu'on donne aux entreprises, c'est l'argent qu'on prête et qu'ils nous remboursent. Donc du coup, c'est un petit peu différent. Quelle somme vous leur donnez pour démarrer ? Alors tout dépend des 3 réseaux. On va dire l'ADI va être sur des tickets, on va dire un peu bas, autour des 5 000 euros. Le réseau Initiative, on va être autour entre 7 et 10 000 euros. Et le réseau Entreprendre sur des tickets un petit peu supérieurs. Tout dépend de la cible. Et ça se cumule, ça ? Ou vous faites attention à pas trop ? Normalement, ça ne se cumule pas. Exceptionnellement, ça a pu arriver qu'on cofinance un dossier, mais c'est extrêmement à la marge. Et ça suffit pour monter une boîte Bien sûr. 15 000 euros, 10 000 euros ? Bien sûr. L'objectif, c'est que, en fonction du réseau, on n'a pas tout à fait le même métier et le même objectif. L'ADI, par exemple, travaille sur du microcrédit et prête de l'argent pour que l'entrepreneur démarre uniquement avec cet argent. Le métier du réseau Initiative que je représente, c'est plutôt de leur prêter des fonds propres pour qu'ils fassent effet levier auprès des partenaires bancaires, c'est-à-dire pour qu'ils leur facilitent l'accès aux prêts bancaires. Parce qu'on entend souvent ça, on dit les banques jouent plus le jeu, elles sont frileuses, elles n'osent plus donner aux créateurs d'entreprises. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez ? Est-ce qu'il y a une frilosité aujourd'hui des acteurs bancaires ? La situation s'est un petit peu tendue. Maintenant, nous, les partenaires bancaires sont des vrais partenaires avec qui on travaille au quotidien et si le travail est bien fait en amont, on voit que les partenaires jouent toujours le jeu bancaire. Après, ce qui est aussi le cas, c'est que depuis quelques années, on voit aussi des gens qui veulent créer une entreprise pour créer leur emploi. Et du coup, on arrive sur des projets de création d'entreprise qui sont plus fragiles. Donc ça peut expliquer quelque part aussi la frilosité des partenaires bancaires. Mais pour vous, elle est réelle ? De quoi ? Ou la frilosité, Pour moi, elle n'est pas réelle. Je pense qu'elle est en phase avec des projets qui sont peut-être plus fragiles. D'accord, donc c'est ça qui pourrait expliquer les difficultés de certains à mener leur projet d'entreprise à bien. Ça pourrait l'expliquer en partie, oui. D'accord. Alors j'ai été relever la dernière note de conjoncture de la Chambre de commerce et d'industrie régionale. Donc c'est celle du second semestre 2013, celle du premier semestre 2014 devrait arriver bientôt. Et ils font le bilan de cette année 2013, moins 12% de création d'entreprises dans la région en 2013. C'est lié à quoi, selon vous ? La question est compliquée. Déjà, il faudrait voir quelle est l'origine des chiffres et qu'est-ce qu'on met derrière moins 12%. Est-ce que dedans, vous prenez les auto-entrepreneurs ou pas les auto-entrepreneurs ? On sait qu'il y a une grosse chute. On est sur moins 14% de moins sur les auto-entrepreneurs. Ils faisaient le distinguo, justement. Je pense que, alors, après, là, on va parler qu'en hypothèse parce que j'ai pas de chiffres à vous donner et je voudrais pas dire des choses erronées. Maintenant, je pense qu'effectivement, il y a un contexte, je pense qu'on le voit tous, il y a un contexte qui peut-être
donne un peu plus de crainte aux porteurs de projets de se lancer. Maintenant, nous, dans notre activité, là je parlais pour le réseau Initiative, la baisse, on l'a ressenti il y a 2 ans et aujourd'hui, on repart sur des phases de croissance en termes de volume d'activité. D'accord. Alors revenons-en à ce groupement, alors je sais pas, alors on va peut-être pas dire Ce groupement, partenariat. ce collectif associatif, ce partenariat associatif. Ça correspond aussi à une tendance politique. On l'a vu lors des dernières élections. Tout le monde nous dit il faut ce guichet unique pour les entreprises. Vous êtes la préfiguration d'une forme de guichet unique? Je pense pas qu'on soit une préfiguration d'un guichet unique. Je ne sais pas si l'idée d'un guichet unique est une bonne idée, ou alors il faut vraiment voir comment c'est fait, parce que c'est assez compliqué d'avoir un guichet unique. Par contre, c'est vrai qu'on est parti d'un troisième constat qui était issu d'un rapport de la Cour des comptes, qui disait que voilà, il fallait vraiment dans les régions, avec la future loi de décentralisation, qu'au sein des régions, les acteurs de la création d'entreprise s'organisent mieux et offrent plus de lisibilité. Donc, dans ce sens-là, c'est effectivement une des choses qui a fait qu'on travaille à notre rapprochement. Parce qu'on dit toujours, entre les aides directement versées par les collectivités publiques, les associations financées, parapubliques en partie, même si vous allez me dire que ce sont des associations qui aussi touchent des fonds privés, on dit toujours, voilà, l'entrepreneur qui veut se lancer, il faut qu'il frappe à 10 000 portes avant de trouver la bonne ou de trouver les bonnes. Pour vous, le guichet unique, c'est pas une solution? Première chose, déjà, sur les aides des entreprises, comme vous disiez, on entend beaucoup des baisses des charges pour l'entreprise. Il faut voir sur quel type d'entreprise. Je pense qu'on parle beaucoup aussi de baisse des charges pour des grosses entreprises. Nous, ce dont on parle, c'est de la TPE ou de la petite PME. Je ne pense pas qu'en France, ce soit les entreprises qui soient le plus aidées, très clairement. Sur la question du guichet unique, c'est quelque chose dont on entend parler depuis longtemps. Moi, ça fait quelques années maintenant que je suis dans le secteur de la création d'entreprise. Et même dans d'autres régions de France, parce que je connais mes homologues dans les autres régions, c'est pas quelque chose qui encore s'est mis en place, et c'est quelque chose qui est assez complexe. L'idée est pas mauvaise en soi. Après, c'est la mise en œuvre qui doit être étudiée, mais étudiée de manière assez fine. D'accord. Vous avez un objectif en termes de nombre d'entreprises à aider? Toute l'association confondue, ces 3 associations confondues, sur un an, est-ce qu'on peut dire il faudrait qu'on arrive à X entreprises aidées? On se fixe des objectifs, nous, en interne. C'est pas forcément après, les pouvoirs publics ne nous fixent pas d'objectifs. Après, c'est vrai qu'effectivement, s'ils nous financent d'année en année et qu'au bout de 2, 3, 4 ans, ils voient que notre activité baisse sans réel lien avec la conjoncture économique, je pense qu'effectivement, à ce moment-là, il pourrait y avoir une discussion. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Pour prendre votre association en particulier, Initiative PACA, vous aidez combien d'entreprises, combien de créations d'entreprises tous les ans? Alors, Initiative PACA, c'est un petit peu particulier parce que c'est une fédération. Donc, Initiative PACA représente 22 associations. Et ces 22 associations financent 1700 entreprises par an. Donc, c'est à peu près 10 millions d'euros de prêts à taux zéro sans garantie chaque année qui permettent de lever 70 millions d'euros de prêts bancaires. D'accord. Donc c'est quand même un acteur économique important. C'est un acteur économique très très important. On est peu connu parce que ce sont des réseaux associatifs et les réseaux associatifs sont peu connus. Mais étant très ancré sur les territoires, parce qu'on a 22 associations dans la région, on a un vrai pouvoir de frappe au plus près des créateurs. Et est-ce que vous parliez des grosses entreprises tout à l'heure? Est-ce qu'il y a un mécanisme quand même de solidarité chez les grosses entreprises? Est-ce que, parce que vous disiez vous aviez des fonds privés, est-ce que vous sentez que il y a cette solidarité-là qui se met en place vis-à-vis des petites entreprises? Est-ce que les grandes entreprises ont tendance à abonder un petit peu? Alors, on peut voir plusieurs style de grandes entreprises. Il y a les grandes entreprises. En plus de responsabilité sociale des entreprises, voilà, ça pourrait rentrer dans ce cadre-là. Il y a tout ce qui est responsabilité sociale des entreprises où effectivement, ponctuellement, on peut avoir des entreprises qui viennent nous appuyer localement. Vous avez aussi toute la dynamique des fonds de revitalisation, c'est-à-dire quand une grande entreprise licencie, on va dire globalement sur un territoire, elle a l'obligation de verser de l'argent. Exactement. Pour créer autant d'emplois à peu près que celle qu'elle détruit. Exactement. Et il arrive qu'une partie de ces fonds viennent renforcer nos fonds. C'est un sujet qu'on a traité notamment sur Mars Actu avec Fralib, pour prendre un exemple que nos internautes connaissent bien. Mais là, c'est une contrainte légale, c'est pas une initiative. C'est une contrainte légale, mais l'entreprise peut choisir de la mettre à tel endroit. Et plus ça va, plus ils choisissent de nous faire confiance. D'accord, donc c'est souvent vous êtes l'acteur de cette revitalisation. On peut être un des acteurs. D'accord. Ouais.
Et ça marche, la revitalisation. Parce que c'est une estimation au départ. C'est-à-dire qu'on dit à l'entreprise, vous versez tant pour recréer autant d'emplois. Est-ce que dans les faits, quand on détruit 180 emplois, là, comme à Gemnos, est-ce que vous pensez que dans ces cas-là, on réussit à en créer autant réellement? Après, tout dépend comment est construit le plan de revitalisation. Moi, je vais vous donner un exemple concret qui est arrivé à notre réseau. C'est-à-dire, il y a une grande entreprise du 06, des Alpes-Maritimes, ouais, qui a licencié massivement et qui a versé à 3 de mes associations sur 4 sur le département des fonds. Moi, je dirais que ça marche dans le sens où les fonds qu'on nous prête, c'est les fonds que nous, on va prêter une fois, on va nous le rembourser, puis on va les reprêter. Et dès qu'on prête, nous, de l'argent, il y a une création d'emploi derrière. Donc, oui, je dis que ça marche, et surtout si on nous confie l'argent à nous, ça marche d'autant mieux. D'accord. Mais il y a une obligation, hein, on va terminer là-dessus, il y a une obligation pour les entreprises de création d'emplois quand vous les aidez? Il n'y a pas une obligation formelle. Maintenant, généralement, l'entrepreneur qui crée son entreprise... Il crée au moins son propre emploi. À minima son emploi. Voilà, mais pas forcément, il n'y a pas forcément d'objectif concret. Il n'y a pas d'objectif. Maintenant, je sais qu'en fonction des réseaux, nous, on doit être à 1,7 emplois par entreprise créée. Réseau Entreprendre, ils sont plutôt autour de 5, 6, 10. Donc voilà, on est, en fonction de notre cible, on est quand même au-delà de l'emploi unique. D'accord. Merci beaucoup. On va rappeler en cette fin d'entretien les noms des trois associations que peuvent solliciter les entrepreneurs en herbe. Alors il y a l'ADI, Réseau Entreprendre PACA et Initiative PACA que vous représentiez aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci de m'avoir reçu. Et à très vite pour un nouveau talk économie sur Mars Actu.